Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Althea, j'ai 30 ans et le but de cette chaîne c'est de te partager l'envers du décor de ma marque Dance-Soul Cosmetics. C'est une marque cosmétique naturelle et bio et accessoires. D'ailleurs, tu peux t'inscrire à la newsletter, le lien se trouve directement en barre d'informations. Je te partage également de la beauté et du développement personnel. Si ce n'est pas déjà fait, je te laisse t'abonner à ma chaîne pour me soutenir, activer les notifications pour être au courant dès la sortie d'une nouvelle vidéo. Comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais t'emmener avec moi pour te montrer mes routines de soins du visage que je fais au cours de ma semaine et comment je m'organise pour avoir un joli teint glowy, hydraté, lumineux. Je ne vais pas rentrer dans les détails des produits que j'utilise dans cette vidéo. Par contre, si tu veux que je fasse des vidéos plus détaillées, par exemple une vidéo sur ma routine du matin, une vidéo sur ma routine du soir, mets un like là maintenant tout de suite. Mais dans cette vidéo, je vais juste te montrer qu'est-ce que j'utilise comme produit au cours de ma semaine pour vraiment prendre soin de ma peau et pour qu'elle soit au top de sa forme. Donc je vais commencer par la routine du matin. Donc la première chose que je fais le matin, c'est de m'attacher les cheveux parce que je déteste faire mes soins quand j'ai les cheveux en face de mon visage. Donc ce que j'utilise généralement, c'est ce type de ruban ici. Ça dégage tous les petits cheveux de mon visage, c'est hyper pratique. La matière, elle est hyper douce et il fait parfaitement bien son travail. Donc une fois que j'ai détaché mes cheveux avec le bandeau, je viens juste attacher mes cheveux avec une petite pince pour éviter en fait que quand je baisse la tête pour me rincer le visage, il n'y a pas les cheveux qui viennent vers l'avant et ça me dérange. Donc voilà, je dégage bien mon visage pour être tranquille et faire ma routine plus rapidement et efficacement. Ensuite, la première chose que je fais le matin, c'est me nettoyer le visage avec le savon au lait de chèvre et mon éponge de konjac. Donc mon savon est posé sur mon support en verre. Celui-là, en ce moment, je l'utilise que le matin parce que j'aimerais terminer un autre nettoyant pour le visage que j'utilise le soir, mais ça je vous le montre tout de suite après. Donc voilà, savon au lait de chèvre, je trouve qu'il est vraiment extraordinaire. J'utilise celui de la marque Pin-Up Secret. Il est vraiment hyper efficace pour toutes les peaux qui ont des imperfections. Il est vraiment génial et en plus de ça, on peut aussi l'utiliser comme masque en utilisant la mousse qu'il produit. Donc ça c'est vraiment nickel. Je viens juste masser mon visage avec le savon. Je masse bien pendant 1-2 minutes et pour bien nettoyer mon visage, j'utilise également l'éponge de konjac. Donc voilà à quoi ça ressemble. Celle-ci c'est celle que j'ai utilisée ce matin. En fait c'est la mienne. Celle-ci c'est celle de mon chéri. Comme vous pouvez le voir, il l'utilise pas très souvent. En fait celle-là on le voit bien, elle a été mouillée, elle est hyper moelleuse. Avant de la mouiller en fait c'est à ça qu'elle ressemble. C'est comme une petite pierre et elle est dure comme ça. L'éponge de konjac va vraiment m'aider à nettoyer ma peau en profondeur. Elle est hyper délicate donc elle est parfaitement adaptée aux peaux sensibles et elle va aussi permettre de faire un léger peeling sur la peau. Elle va aussi m'aider à resserrer les pores, à avoir un teint beaucoup plus lumineux puisqu'elle va éliminer les peaux mortes. Donc voilà, je trouve qu'elle est vraiment hyper efficace et ma peau est vraiment très douce en fait après l'avoir utilisée. Quand je passe mes mains sur ma peau, elle est vraiment lisse et douce. Donc voilà, l'éponge de konjac que j'utilise c'est celle de ma marque Dance-Soul Cosmetics. Elle sera bientôt disponible sur le site internet, c'est pour ça que je vous mets le lien en barre d'informations pour vous inscrire à la newsletter pour être au courant de la mise en ligne du site. Ensuite je viens rincer ma peau avec de l'eau et je viens tapoter ma peau pour la sécher avec un linge à usage unique. Donc je les ai achetés en fait chez Ikea, ils coûtent vraiment pas cher. J'utilise pas le même linge pour m'essuyer les mains que pour essuyer mon visage. Ça c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis pas très longtemps, 1 an je pense. Donc voilà, après que mon visage soit bien sec, je viens utiliser une brume. En ce moment j'utilise l'hydrolat pur de bleuet apaisant et équilibrant pour peau et yeux sensibles de chez Aromazone et l'odeur elle est pas ouf. Elle est vraiment pas ouf mais c'est pas grave, ça permet de rafraîchir ma peau, de l'apaiser parce qu'en ce moment c'est vrai que j'ai les yeux un peu sensibles donc ça elle est nickel. Mais j'ai aussi l'hydrolat pur des Tilleuls de France, adoucissant et tonifiant pour les peaux délicates et les teintes ternes. Je pense celle-ci ça sera ma prochaine. Et j'ai également, que j'avais déjà utilisé avant, c'est l'hydrolat pur fleur d'oranger calmant et régénérant pour les peaux sèches et fragiles. Franchement celle-ci à la fleur d'oranger elle est vraiment exceptionnelle.
pour les peaux sèches, c'est vraiment génial. Et en fait, donc je les achète dans les tubes comme ça de chez Aromazone et j'ai gardé un contenant en spray de la marque Upcircle. Il est vraiment génial et en fait je remplis le contenant des hydrolats de chez Aromazone et je le spray comme ça le matin sur mon visage. En attendant que ma brume sèche, je mets directement le sérum pour les cils de la marque The Ordinary. Donc c'est le sérum multipeptide pour les cils et les sourcils. Je suis en train de le tester en ce moment. Franchement, mon avis est un peu mitigé parce que j'ai commencé à le tester quand j'ai posé mes extensions de cils, donc il y a un mois début janvier, et quand j'ai enlevé mes extensions, mes cils étaient plutôt bien, mais c'était pas ouf comparé au Revitalash que j'utilise depuis des années et qui est exceptionnel. Donc voilà, pour le moment j'ai un avis plutôt mitigé, mais j'attends de le terminer pour donner mon avis définitif. Donc je mets mon sérum pour les cils et je me brosse les dents le temps que la brume soit bien sèche. Et une fois que ça c'est fait, je viens utiliser un sérum. Donc en fait le sérum va cibler une problématique de votre peau. Donc moi actuellement j'utilise le sérum concentré à l'acide hyaluronique hydratant et anti-âge de chez Aromazone. Il est exceptionnel lui aussi, il est vraiment génial. En ce moment j'ai la peau extrêmement sèche, je sais pas pourquoi, et ça il fait littéralement des merveilles en combo avec l'huile que je vais vous présenter juste après. Donc voilà, j'utilise même pas une pompe, j'utilise la moitié d'une pompe pour tout le visage et il pénètre en 2 secondes top chrono. Donc voilà, c'est ce que je fais tous les matins. Je viens appliquer le contour des yeux de la marque Hey organique et je trouve qu'il est vraiment pas mal. Il hydrate parfaitement bien mes yeux et un petit pot comme ça, il me dure une vie. Genre littéralement, on n'en a pas besoin de beaucoup et je trouve qu'il est vraiment pas mal comparé à celui que j'avais utilisé avant. Il hydrate parfaitement bien mon contour de l'œil. J'ai beaucoup moins de ridules ici au niveau du coin de l'œil externe. Donc il est super. Et ce que je fais aussi, c'est que j'en profite le matin et le soir de masser en fait mon contour des yeux parce qu'en fait je trouve que mes sourcils sont un peu tombants, donc j'essaie vraiment de masser tout le muscle qu'il y a autour des yeux pour essayer de garder ce regard le plus ouvert possible. Donc en gros je viens appliquer mon contour de l'œil depuis l'intérieur de mon œil à l'extérieur et je fais toujours des mouvements vers l'extérieur et ensuite je viens passer en dessous de mon sourcil et je vais vers l'extérieur. Donc voilà, c'est ce que je fais, ça me fait vraiment du bien et je trouve que ça remonte mon regard et le matin quand on se réveille, je trouve c'est vraiment agréable de se masser le visage. Donc voilà pour ma crème pour les yeux. Alors généralement on met le sérum, la crème pour les yeux et la crème hydratante, mais puisque ma peau demande plus d'hydratation en ce moment, j'ai décidé d'utiliser une huile végétale et celle que j'utilise c'est l'huile de bourrache. Elle est vraiment extraordinaire, c'est vraiment ma découverte de 2022. Cette huile elle est géniale, hyper efficace, elle est repulpante, hydratante, elle illumine mon teint. Franchement, j'ai jamais eu un teint aussi beau depuis que j'utilise cette huile. Le seul inconvénient que je peux donner à cette huile, c'est l'odeur. L'odeur, elle est vraiment horrible. Genre à chaque fois que je mets l'huile et que je m'approche, ne serait-ce qu'un petit peu de mon chéri, il est là, purée, tu pues. Très honnêtement, je m'y suis faite totalement à l'odeur. Je la sens plus. Lors des premières utilisations, je trouve que c'est vraiment pas agréable, mais franchement, il en faut pas beaucoup. Je mets juste 3 petites gouttes pour tout mon visage et en fait je viens juste tapoter l'huile sur mon visage et c'est tout. Donc hyper efficace pour les peaux sèches, je vous la recommande vivement. Et juste après ça je viens appliquer ma crème hydratante. En ce moment j'utilise le facteur naturel d'hydratation plus HA de la marque The Ordinary. C'est un petit pot comme ça de 30 ml, mais franchement ça fait un moment que je l'ai donc il en faut pas beaucoup non plus de cette crème et ça apporte vraiment ce plus d'hydratation dont ma peau elle a besoin en ce moment. J'ai rien à dire de plus sur ce produit, donc voilà pour ça. Et en tout dernier, comme tous les matins et tous les soirs, j'utilise un baume pour les lèvres. Celui-ci c'est de la marque Forever Aloe Lips avec du jojoba. Donc voilà, c'est un baume pour les lèvres, il n'est pas exceptionnel. Donc passons. Voilà pour ma routine du matin. Il faut savoir que juste après ma routine, je me maquille directement et l'huile de bourrache ne pose aucun problème. Au contraire, ma peau est vraiment trop belle tout au long de la journée. Mon maquillage ne bouge pas au cours de la journée. Donc voilà, si vous pensez que peut-être l'huile n'est pas adaptée, si vous vous maquillez juste après, au contraire, elle est vraiment géniale. Maintenant, on va passer à la routine du soir et très honnêtement, en ce moment, c'est exactement la même que le matin. Donc l'huile démaquillante se présente comme ceci.
aussi, je l'ai faite à la maison avec les produits de chez Aromazone. Donc dedans on a de l'huile de jojoba et de l'huile de calendula, et vous pouvez aller regarder sur Instagram ma toute première tentative, parce que ça c'est la toute première fois que j'utilisais une huile démaquillante. Très honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment trop cool de se démaquiller avec de l'huile. C'est beaucoup plus doux pour la peau, et une fois qu'on a rincé le visage, notre peau est vraiment hyper douce et hydratée après le démaquillage, et je trouve ça vraiment génial. Je l'ai mise dans un contenant en verre que j'ai également acheté sur Aromazone, avec une pompe comme ça en alu et le petit bouchon qui va avec, et je trouve que ça fait très joli. Il faudrait juste que je trouve une petite étiquette mignonne à mettre dessus. Donc voilà pour ça, et il a il a bien démaquillé mon trait de liner et mon mascara, même si j'avais encore des résidus, mais c'était très léger comparé au démaquillant de chez Garnier. Donc il faut juste, je pense, que je prenne le coup de main, et je pense qu'après ça ira très bien. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'en fait quand j'utilise les démaquillants comme ça, les eaux micellaires, j'utilise généralement des pads démaquillants. Alors ceux-ci sont actuellement en phase de test depuis des mois maintenant pour ma marque Dental Cosmetics, et je trouve qu'ils sont géniaux. Franchement, je me démaquille uniquement avec ça, alors qu'avant j'en utilisais des autres, et je trouve que ceux-là sont beaucoup mieux que ceux que j'ai pu tester jusqu'à présent. Après m'être démaquillée, c'est là où je commence la même routine que le matin, sauf pour le nettoyant pour le visage. Le soir, en ce moment, j'utilise le nettoyant et démaquillant à base de Squalane de la marque The Ordinary. J'utilise parce que à la base c'est mon copain qui l'avait acheté et il l'utilise pas, et ça m'énerve qu'on laisse traîner des produits ouverts comme ça dans la salle de bain. Donc ma mission est de le terminer. Très honnêtement, il a rien de spécial ce nettoyant, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Et ensuite j'enchaîne avec ma brume, mon sérum, mon huile, mon contour des yeux, etc. que j'ai utilisé le matin. Si besoin, j'utilise un peeling de chez Lush pour les lèvres. Je trouve qu'ils sont vraiment géniaux leur peeling, et en plus ils sentent divinement bon. En ce moment j'utilise celui à la pastèque, et franchement c'est un plaisir de l'utiliser. Je vous mettrai une photo juste ici, je l'ai pas là actuellement en face de moi, et ils sont vraiment géniaux. Je les utilise depuis des années, hyper efficaces. Le soir, j'utilise également de l'huile de ricin pour mes sourcils et mes cils, que j'ai dans un contenant comme ça. En fait c'est un roll-on, et je trouve ça génial parce que j'ai juste à le retourner comme ça, à attendre que l'huile imprègne la petite boule de roll-on, et je viens directement l'appliquer sur mes sourcils, et ça me facilite la vie, et je ne me salis pas les mains. Voilà, parce qu'avant en fait je prenais directement l'huile de ricin, je mettais ça sur mes mains et je l'appliquais comme ça. Franchement c'était beaucoup trop laborieux pour moi. Donc voilà, un petit contenant roll-on, ça nous prend littéralement 2 secondes le soir, et avec un petit goupillon je viens brosser mes sourcils pour qu'il y ait de l'huile en fait sur le goupillon, et ensuite je viens directement l'appliquer sur mes cils. L'huile de ricin est vraiment excellente pour les fortifier et les aider à pousser en pleine forme. Donc voilà ce que je fais tous les soirs. Et si je vois que j'ai des imperfections depuis quelques temps, j'utilise des patchs anti-imperfections. Donc là j'en ai déjà fini 2 paquets, parce que je teste un peu plusieurs marques pour voir laquelle me correspond, et là je vais attaquer celui-ci que j'ai acheté sur Amazon. Donc en fait ce sont des petits patchs transparents qu'on vient directement appliquer sur le bouton, et on le laisse poser toute la nuit, et ça fait son taf tranquillement. Et ce que je trouve génial, c'est que quand le bouton a vraiment ce petit point blanc, en fait il vient sortir tout ce qui est à l'intérieur du bouton, et le lendemain matin vous enlevez le patch et vous êtes nickel. Alors généralement dès que je vois un bouton, je l'applique directement le soir même, et une fois suffit pour le faire disparaître. Mais quand ce sont des boutons beaucoup plus gros, plus rouge, ou bien quand vous avez le petit point blanc qui apparaît, il faut l'utiliser plusieurs soirs de suite pour qu'il disparaisse. Et je trouve que c'est une meilleure solution que d'aller là tous les soirs devant le miroir et de se percer les boutons. Il faut surtout pas faire ça. Ça va vous laisser des cicatrices et ça sera pas joli juste après. Donc les patchs anti-imperfection, c'est la solution pour vous. Donc si vous avez des petits boutons ça et là qui apparaissent voilà, quand vous avez vos règles ou autres, je trouve qu'ils sont vraiment très bien. Donc voilà pour ma routine du matin et du soir, et je vais vous parler aussi de mes soins hebdomadaires, donc des soins que je fais 1 à 2 fois par semaine maximum. Alors je vous avais déjà parlé de ce produit dans une de mes vidéos produits terminés, je vous la mettrai juste ici ou juste ici. Je sais pas où se trouve le petit i
encore dans les vidéos. Et je vous avais dit qu'il avait abîmé ma peau parce qu'il était beaucoup trop agressif. Et je pense très sincèrement que je l'utilisais pas du tout correctement parce que j'ai repris à l'utiliser. Mais cette fois, je me suis dit ok, la première fois je l'ai utilisé comme ça n'allait pas. Maintenant, je vais changer ma façon de l'utiliser. Et je trouve que maintenant, il fonctionne très bien. C'est la solution peeling, donc AHA 30% plus BHA de la marque The Ordinary. Donc c'est le peeling chimique. Je vais pas vous expliquer ce que j'avais dit dans la vidéo des produits terminés. Vous pouvez sans doute aller la regarder. Mais là, j'ai décidé de l'utiliser complètement différemment. Donc je l'utilise une fois toutes les 2 semaines. Donc pour faire mon peeling chimique au niveau du visage. Et j'utilise uniquement 4 à 5 gouttes maximum que je viens en fait appliquer sur tout mon visage comme si je mettais ma crème hydratante en fait. Et je laisse poser 10 minutes, donc comme c'est écrit sur la notice d'utilisation. Et je viens rincer abondamment avec de l'eau. Et je dois dire très honnêtement que ma peau réagit vraiment très bien à cette utilisation et j'ai pas du tout l'intention de l'utiliser plus souvent. En fait, le peeling chimique va vraiment permettre de décoller en fait les peaux mortes et elles vont s'en aller toutes seules quand elles en ont envie. Donc il m'arrive certains jours d'avoir en fait quand j'applique mes crèmes ou mes huiles de vraiment sentir les peaux mortes se détacher en fait de mon visage et le résultat est vraiment une peau très lumineuse. C'est vraiment la première chose que j'ai remarqué sur moi, c'est un teint beaucoup plus lumineux. Ma peau est hyper lisse, genre il n'y a pas d'irrégularité quand je la touche, donc c'est vraiment génial. Si vous avez la peau sensible et très réactive aux produits que vous utilisez, vous pouvez sans autre l'acheter, mais ne l'utilisez pas plus qu'une fois toutes les 2 semaines parce que c'est quand même un peeling pour moi je trouve agressif. Donc voilà, pour une utilisation une fois toutes les 2 semaines, je trouve que c'est vraiment idéal. Si votre peau réagit bien et que vous pouvez l'utiliser une fois par semaine, faites-le parce que c'est ce qui est recommandé en fait. Donc voilà, j'ai changé d'avis sur ce produit, ça arrive, donc j'en suis très contente. Et aussi ce que je fais une fois par semaine, voire 2 fois par semaine quand j'ai le temps et si je m'en rappelle bien sûr, c'est de faire des masques pour le visage et des masques pour le contour des yeux. Et mes chouchous vraiment que j'ai découvert il y a plusieurs mois maintenant, je vous en avais aussi parlé sur Instagram, c'est ceux de la marque Garnier et un de la marque Sephora. Donc ceux de Garnier, j'utilise ceux-ci en fait, c'est des masques en tissu. Donc mes préférés, c'est celui à la vitamine C, il est vraiment génial, surtout après le dermaplaning, il fait un teint de folie. Ensuite, j'ai celui-ci, super hydratant, lissant, repulpant à l'acide hyaluronique et extrait de raisin, génial aussi. Celui-ci, je l'ai testé il n'y a pas longtemps, c'est celui enrichi en fraction de probiotiques pour une peau éclatante de santé. Masque tissu réparateur, il est génial et j'ai aussi pris le masque pour les yeux que j'ai pas encore testé. Celui que j'aime bien aussi, c'est le super hydratant plus booster d'éclat, acide hyaluronique et sakura, donc c'est le rose pâle comme celui-ci. Et le dernier que je kiffe aussi, c'est ceux qu'on peut poser 5 minutes, mais vous savez que moi je les laisse pas poser 5 minutes, je les laisse poser jusqu'à ce que le masque soit sec. Ce sont les petits comme ça, il me semble qu'il y en a 2, il y a celui-ci le rose et il y a l'autre l'orange il me semble. Acide hyaluronique raffermissant avec l'extrait de pastèque, génial. Et celui de la marque Sephora, perfecteur pore lissant, masque visage ananas, il est extraordinaire. Donc voilà pour les masques que j'utilise, je vous les mettrai tous en barre d'informations, je trouve qu'ils sont vraiment géniaux. Donc voilà en gros comment j'organise ma semaine au niveau des soins de mon visage. J'essaye vraiment d'être assidue, c'est matin et soir, et des masques hydratants 1 à 2 fois par semaine. Alors il m'arrive comme tout le monde de pas avoir envie de faire ma skincare le soir quand je rentre. Donc quand je suis fatiguée et que je sens que j'ai vraiment pas envie, en fait je réduis ma skincare, donc je fais juste le strict minimum, démaquiller, nettoyer, hydrater, c'est tout. Je vais directement me coucher. Il y a des jours comme ça, voilà, ça arrive qu'on n'ait pas envie de faire la skincare complète parce qu'on est fatigué et qu'on a la flemme. Donc voilà, c'est totalement normal. J'espère ne rien avoir oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je me fais une joie vraiment de vous répondre. J'espère
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager pour me soutenir. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et suivre mon compte Densoul Cosmetics. Je vous mettrai les noms juste ici. Tous les liens des produits que je vous ai présentés aujourd'hui dans la vidéo sont tous en barre d'informations et nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!